affaire inscrite au rôle. Il s'agit de M. Maurice Kamto. Monsieur le Président. Avec ses conseils, Maître Hippolyte, Lélie et autres. Nous sommes là. Kamto est donc représenté, il n'est pas assisté, il est représenté par ses conseils. Élection Cameroun. Maître Atangana Amou Joseph. Président à l'audience, monsieur le Président. À la base. Je passe la parole à l'un des rapporteurs, M. Sombé, pour la lecture du rapport. M. Sombé, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Affaire sur Maurice Kamto, professeur des universités à la retraite, contre Elections Cameroun et l'ECA. Recours au fait de constater que le corps électoral convoqué par le président de la République par décret du 11 juillet 2025 est inexistant en l'état, faute pour l'ECAM d'avoir publié la liste électorale nationale prescrite à l'article 80 du Code électoral. D'impartir un délai raisonnable à cet organisme pour régulariser les manquements décriés, de dire qu'à l'expiration de ce délai, il sera rendu public le corps électoral régularisé. Par requête datée du 14 juillet 2025, parvenue et enregistrée au Conseil constitutionnel le même jour, sous le numéro 06, Sieur Maurice Kamto, professeur des universités à la retraite, ayant pour conseil maître B.T. Méli, Hippolyte B.T. Méli, Serge Emmanuel Chenju, Soter Menkem et Martin Téné Zowa, avocat au barreau du Cameroun, a saisi le dit conseil aux fins de 1. Constater que le corps électoral convoqué par le président de la République par décret du 11 juillet 2025 est inexistant en l'état, faute pour l'ECAM d'avoir publié la liste électorale nationale prescrite à l'article 80 du Code électoral. D'impartir un délai raisonnable à cet organisme pour régulariser les manquements décriés, de dire qu'à l'expiration de ce délai, il sera rendu public le corps électoral régularisé. La dite requête est intégralement reprise dans le rapport. La requête concernée a été notifiée par acte du greffe numéro 43 CC LG GRF du 14 juillet 2025 à Elections Cameroun qui, par le biais de son conseil, Maître Atangana Amou Joseph, a produit en date du 15 juillet 2025 les conclusions dont le dispositif suit. Par ces motifs et tous autres à ajouter, à déduire ou à suppléer, même d'office s'il y a lieu, au principal se déclarer incompétent à connaître la requête du professeur Maurice Kamto, à défaut, déclarer la requête du professeur Maurice Kamto irrecevable tant pour défaut de qualité que pour saisine prématurée du Conseil constitutionnel. Par de nouvelles écritures parvenues au Conseil constitutionnel le 23 juillet 2025, le recourant a introduit le mémoire en réplique dont le dispositif est ainsi conçu. Par ces motifs et tous autres à déduire ou à suppléer d'office,
1. Adjuger au recourant l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance. 2. Constater que Elections Cameroun a acquiescé à tous les griefs à lui opposer dans le cadre du présent recours. 3. Dire et décider que le Conseil constitutionnel est compétent au titre des articles 46, 48 de la Constitution, 3 et 40 de la loi numéro 2004-004 du 21 avril 2004 portant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié par la loi numéro 2012-015 du 21 décembre 2012. 4. Dire et décider que le requérant jouit de la qualité pour agir en l'espèce. En conséquence, se déclarer compétent. Déclarer le présent recours recevable à la forme, au fond, donner acte à Elecam de son acquiescement aux griefs qui lui sont opposés dans le cadre du présent recours, dire le recours justifié, faire droit aux demandes contenues dans l'acte introductif d'instance. Sur la compétence, la publication de la liste électorale à l'origine du recours est une opération préparatoire aux élections qui rentre dans le cadre de la révision annuelle des listes y afférentes. Le régime de cette opération obéit aux prescriptions des articles 80 et 81 du Code électoral, tel que cela a été relevé par la Haute juridiction par décision numéro 01 CC SRCER du 21 janvier 2025 dans la cause ayant opposé le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC au directeur général des élections. Contrairement aux allégations du recourant qui affirment sans le justifier que le Conseil constitutionnel a reconnu sa compétence après la convocation du corps électoral, la décision dont il s'agit a bien précisé le cadre d'exercice de cette compétence, strictement encadré par les articles 129 et suivants du Code électoral. Le fait de ramener cette même question après le décret de convocation du corps électoral en cause n'en modifie pas toutefois le régime juridique. Par ailleurs, en vertu de l'article 75 alinéa 2 du Code électoral, je cite, par dérogation aux dispositions de l'article 74 alinéa 2 et de l'alinéa 1 du présent article, la révision annuelle ou le cas échéant, la refonte des listes électorales est suspendue à compter de la date de convocation du corps électoral. Fin de citation. Il est dès lors acquis que depuis le 11 juillet 2025, le décret de convocation du corps électoral a consacré la suspension de toutes les opérations préparatoires du processus. Dans le cadre des opérations électorales proprement dites, l'article 98 alinéa 1er du Code électoral prescrit au lieu d'une liste électorale nationale que, je cite, chaque bureau de vote dispose de liste des électeurs devant prendre part au vote. Une de ces listes est destinée aux émargements par les électeurs. Une liste est affichée devant le bureau de vote. Il y a par conséquent lieu, au regard de tout ce qui précède, de se déclarer incompétent sans qu'il soit besoin de s'étendre sur la recevabilité du recours. Merci, monsieur. Cette lecture. Bon. On va passer à la phase des observations. Vous allez vous organiser, ce n'est pas tout le monde qui reviendra reprendre en détail ces observations. Nous avons déjà pas mal d'écriture au dossier. Vous avez votre propre recours, vous avez le mémoire en réponse et vous avez votre propre réplique. Je crois qu'il ne vous reste plus
grand-chose à nous dire. Organisez-vous, qui prend la parole en premier, et que ça ne vous répétez pas. Oui, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre de cette haute juridiction, je suis Maître Emmanuel Sim, je prends la parole et je la prends aux côtés de mes excellents confrères, Maître Méli, Maître Tchédjou, Maître Menkem et Maître Téné, pour présenter les observations du professeur Rescampo. Monsieur le Président, permettez-moi, avant de passer la parole aux autres, sur les questions proprement juridictionnelles qui ont été posées, juridiques qui ont été posées, de nous permettre, Monsieur le Président, d'aller au fond de ce que nous voulons dire. J'ai entendu observer, on va faire vite parce que le mémoire est dans le dossier, que les réponses sont dans le dossier, mais il se trouve que l'audience est publique et que ce public, lui, n'a pas eu accès ni au recours du professeur Kamto, ni aux mémoires-réponses du LECAM, et encore moins à notre réplique. Monsieur le Président, oui, vous avez la teneur, vous et vos membres, de ce dossier. Me permettez, Monsieur le Président, que nous puissions prendre le temps, au nom du peuple camerounais, devant lequel vous rendrez votre décision, pour que chacun ici puisse avoir une claire vision de ce qui se passe et donc de pouvoir apprécier à sa juste valeur la décision qui soit rendue. Cela étant dit, Monsieur le Président, honorablement, l'ordre de passage sera celui-ci. Maître Tchédjou prendra la parole en premier. Il sera suivi pour un exposé des faits de la cause. Il sera suivi par Maître Téné, Sauter, par Maître Menkem et par Maître Téné, non, Maître Tchédjou, Maître Téné, Maître Menkem et enfin, Monsieur le Président, Maître Méli va clôturer ce bal des observations. Je pourrais éventuellement, si cela s'impose, Monsieur le Président, prendre la parole à la fin. Merci de nous prêter attention. Merci, Monsieur le Président. Je suis Maître Tchédjou Serge Emmanuel, avocat membre du collectif d'Info. Je me fais le devoir de présenter très brièvement les faits qui ont amené notre client, le professeur Maurice Kamto, enseignant de l'université à la retraite, le candidat déclaré aux élections présidentielles dont le corps électoral a été convoqué par décret numéro 2025-305 portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la République le dimanche 12 octobre 2025. Monsieur le Président, je ne serai pas long. À l'entame de mon propos, je dirais que si notre client vous a saisi, c'est déjà parce que le directeur général des élections a été pris en flagrant délit de faute lourde. Monsieur le Président, cette faute lourde est prévue par le code électoral en son article
25.2 qui dispose: il peut être mis fin au mandat du directeur général, ou du directeur général adjoint dans l'un des cas suivants: incapacité physique ou mentale dûment constatée par le Conseil électoral, faute lourde dûment constatée par le Conseil électoral, condamnation définitive et peine. Monsieur le Président, il se trouve que pour n'avoir pas publié la liste électorale nationale prévue à l'article 80 du Code électoral, M. Eric Essoussé, directeur général des élections, a commis une faute lourde. Et cette faute lourde, Monsieur le Président, honorable du Conseil constitutionnel, devait être sanctionnée par le Conseil électoral, qui normalement, depuis la convocation du corps électoral, devrait tenir au moins une session. Et Monsieur le Président, le Conseil électoral s'étant défaussé, il appartient donc à toute personne qui a intérêt, notamment le président du Conseil, Maurice Kamto, candidat déclaré à l'élection, d'attirer votre attention sur l'irrégularité de la convocation du corps électoral par le président de la République. Monsieur le Président de la République convoque le corps électoral au moment où le directeur général des élections, M. Essoussé, en date du 10 juin 2025, dans un communiqué radio-presse, dit ceci: le directeur général des élections a l'honneur de porter à la connaissance du public et des acteurs du processus électoral que le portail web d'élection Cameroun est effectivement accessible à l'adresse www.elecam.cn. Ce portail donne accès au site web et à la vérification de l'inscription sur les listes électorales à venir. Concernant le site web, un large spectre d'informations est véhiculé, notamment l'organisation d'élection Cameroun, l'autorité électorale, les statistiques actualisées du fichier électoral, l'éducation et la formation électorale, la localisation des démembrements territoriaux de l'ECAM Cameroun, des régionales, agences départementales, agences communales, et celles des missions diplomatiques et post-consulaires du Cameroun à l'étranger. Ce qui est grave, dans ce communiqué secret, il dit ceci: concernant la vérification de l'inscription sur les listes électorales, elle permet à chaque électeur, électrice, de consulter uniquement son inscription, soit par le numéro d'inscription visible sur la carte électorale ou le récépissé, soit par les informations personnelles, nom, prénom, date de lieu de naissance, nom de la mère. Le projet web donne également la possibilité de faire des réclamations relatives à l'inscription. Paragraphe suivant. Le directeur général des élections tient à préciser que la consultation de l'inscription sur les listes électorales porte essentiellement sur le fichier électoral toiletté et publié en décembre 2024. Toiletté et publié en décembre 2024. Il rappelle à cet effet que ce fichier électoral compte 7 845 622 000 électeurs, soit 7 818 822 au plan national et 26 800 à l'étranger. Il précise par ailleurs que les informations relatives à la révision de liste électorale pour l'année 2025 ne seront disponibles sur le portail web qu'au terme des opérations de toilettage qui débuteront dès la clôture de cette révision à la suite de la convocation du corps électoral pour l'élection du président de la République.
Monsieur le Président, vous constatez donc que au moment où le président de la République convoque le corps électoral, le directeur général, monsieur le directeur général des élections, n'a pas encore une liste électorale qualifiée. Il promet de le faire plus tard. Et il dit que les électeurs qui se sont inscrits pour la période du 1er janvier 2025 jusqu'à la convocation du corps électoral ne peuvent pas trouver leur nom sur le site web. Mais monsieur le Président, mais ça saute aux yeux. On n'a pas besoin d'être juriste pour se rendre compte que le corps électoral tel que convoqué par le président de la République est inexistant. Juridiquement inexistant. Parce qu'en fait, c'est quoi le corps électoral? Le corps électoral est l'ensemble des électeurs inscrits. Et inscrits selon l'article 80 du Code électoral. C'est-à-dire que la liste électorale, qui est la liste électorale, que le directeur général a l'obligation de rendre public au plus tard le 30 décembre de chaque année, après les opérations de révision. Et maintenant, cette liste électorale doit faire l'objet de toilettage. Et ce toilettage doit être contradictoire. Contradictoire, ça veut dire soumis aux électeurs pour observation, soumis aux partis politiques pour observation et éventuellement à la justice. Monsieur le Président, vous constatez donc que le corps électoral tel que convoqué par monsieur le directeur général de l'élection Cameroun est un corps électoral juridiquement inexistant. Parce que, au moment déjà de la lui-même dit dans son communiqué, au moment où on convoque le corps électoral, le toilettage est encore en cours. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la liste électorale nationale n'a pas encore été arrêtée. Et cela se fait aussi, monsieur le Président, personne actuellement ne peut nous dire combien d'électeurs sont inscrits sur la liste électorale et seront appelés à voter au scrutin du 12 octobre 2025. Monsieur le Président, c'est pour cette raison que le professeur Maurice Kamto, soucieux de la transparence des élections présidentielles, ayant intérêt et qualité, intérêt parce qu'il est électeur, inscrit, intérêt parce qu'il est candidat déclaré, intérêt parce qu'il est citoyen, il vous a saisi pour que vous exerciez votre contrôle, votre pouvoir d'injonction prévu par les dispositions de l'article 46 de la Constitution. Que dit l'article 46 de la Constitution? L'article 46 de la Constitution, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, impartit au Conseil constitutionnel de jouer le rôle de la régulation des institutions. Il se trouve donc que nous avons une institution électorale qui est défaillante. Et il vous appartient donc de prendre vos responsabilités. Monsieur le Président, j'ai fini avec mon exposé. Je passe la parole à Maître Tenezoa pour la suite. Il va développer les moyens de la requête. Je vous remercie.